L'OM a aucune chance de gagner le Classico contre Paris ce soir. Ça, c'est ce que j'aurais dit si j'étais un gros complexé. Il y en a plein, ils sont pessimistes. On peut le faire. Yes, we can. Moi, j'y crois. Je sais de quoi on est capable, même si en ce moment, c'était un peu compliqué contre Lens. On a eu la défaite à Auxerre, mais je pense que c'est possible. Sur un match 90 minutes, on peut le faire, donc moi, j'y crois. Moi, je vois bien la victoire de l'Olympique de Marseille. La vérité, je vois 2-1. 2-1 ou 3-2. J'ai peur. Mon cœur tremble. Les pieds tremblent. Allez, ça revient vers Kvara qui devine la tête pour Fabian. Il y a un 3 contre 2 à jouer. Fabian va lancer Dembélé. Le face à face. Ousmane. Il s'emmène les pinceaux. Crochet sur Rouli. La frappe. Vous êtes les Marseillais. On arrive pour votre cul. On va vous péter les fesses. Ça fait déjà 1-0. Chialez les Marseillais. La bonne récupération encore une fois avec Hakimi. Allez Hakimi, le ballon piqué d'Hakimi. Il n'y a pas de hors-jeu là pour Fabian. Fabian, il rentre dans la surface. La passe à Mendes. La frappe. Ça fait 2-0. Ça fait 2-0. Ils sont où? Ils sont où les Marseillais? Ils sont où les Marseillais? 2-0. Bah alors, on est nuls. Chialez. Avec Mendes, la passe au retrait. Elle est rendue à Rabiot en face à face. Donnarumma est battu. Rabiot passe au retrait. La frappe. Putain Mendes. Putain Mendes, tu déconnes Budegui. Putain Mendes, t'abuses, il a fait une passe à Rabiot. Ça c'est bien fait. Hakimi le contrôle à droite de la surface, il est délicat. Mais il contrôle. La défense marseillaise se replace un peu. Hakimi face à deux joueurs. Le saut d'Hakimi. Le but contre leur camp. Le but contre leur camp. Ça fait 3. On leur pète les fesses. Pas alors les Marseillais. Pas alors. On vous pète le popotin. Dehors l'OM. Le but contre leur camp. Très frustrant. Vous savez ce qui me saoule le plus en vrai? Tu vois, ok, on a perdu, mais c'est la manière dont tu perds et c'est aussi la manière dont j'entends les Marseillais parler. Comme j'ai le dégoût. Tu as perdu. J'ai vu des mecs, ils disent, on peut être fiers de nous. Mais vous avez pas honte? On prend 3 buts contre Paris, notre ennemi numéro 1. Il y a des mecs qui vont dire, ah oui, on a bien joué, on a marqué un but. Mais cassez-vous. De Zerbi, il monte à Paris, il a la diarrhée, il met 14 milieux de terrain, il joue sans attaquant. C'est quoi? Le seul qui a mon respect, allez, j'en mets 2 qui a mon respect. Je mets Gouiri, lui il a des couilles, lui. Voilà, lui ça c'est des mecs, ça, tu vois. Rabiot, il a fait son match. Et tous les autres, mettez-vous le fire. Mais c'est quoi ces gens-là qui disent, ouais, on a fait un bon match. Ah ouais, super. Tu en as mis 3, t'as pris 3 contre Paris, ils ont joué à 10%, et ils ont fait 120 minutes, et toi, tu oses de dire qu'on a fait un bon match. Cassez-vous, moi, je peux plus, j'arrive plus. Je peux plus entendre ça, moi. Je peux plus. Et l'autre, Paul Lirola, là, le roi des paellas, là, il rentre, on est 2-1 bouillant, il met des reprises de volée dans ses cages. Ah, vas-y, c'est quoi? Des branches chez moi, tout cela, c'est bon. Bon, voilà, résultat logique, résultat logistique, carrément. Je pense qu'il n'y a aucune personne sur Terre, ce soir, qui a osé mettre Marseille gagnant. Ça aurait été la décision la plus débile que la planète Terre n'aurait jamais connue. Maintenant, c'est vrai que Marseille n'ont pas été pourris ce soir. Vous avez existé pour une fois, face au PSG. On vous a vu, vous avez fait un bon match, maintenant on a été meilleurs. C'est vrai que ça fait un moment que c'est plus un classico. C'est une glace, Igo. Tu vois ce que je veux dire? C'est un classeur. T'as capté? It is a classmate. Mais dans l'ensemble, c'était un match assez correct. Je vous l'accorde. C'était un match agréable à regarder. On a eu quand même droit à un léger classico vite fait pendant 10 minutes. Après, voilà. Liverpool n'ont pas réussi à nous battre. City, ils n'ont pas réussi à nous battre. C'est pas Marseille qui va mettre fin à notre série de victoires quand même. C'est pas une équipe qui a gagné la Ligue des Champions avant que les POD existent, qui va nous battre quand même. Les gars, je crois que quand on a vu cette compo, on s'est tous dit la même chose. De Zerbi, mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon, il va nous mettre un bus, ça y est, il dépose les armes, il veut pas jouer. T'as quand même Rabiot et Nadir très haut, Kondogbia dans le milieu de terrain,
Luis Felipe qui a jamais joué. Moi, ça m'avait fait penser à cette compo. Vous vous rappelez de cette compo quand on perd 6-1 à Monaco avec Rudy Garcia? Qu'on aligne 6 défenseurs. Bon, après, le blast des mecs, c'était autre chose. Hein. Ubokan, Doria, Rolando, Sertic. Voilà, moi, je pensais à ce genre de massacre. Mais au final, pas du tout. T'es allé les presser haut, t'as porté tes couilles, t'as joué au football, t'as eu des occasions. Et après, c'est la différence de niveau. Nadir, hein, il y a 2-3 situations. C'est Greenwood, je pense que c'est but. Mais si Greenwood, il est sur le banc, c'est qu'aussi, en ce moment, il relâche. Et c'est à De Zerbi de le remettre dans le coup. N'oubliez pas qu'en face, Dembélé, il y a 6 mois, était dans le même cas que Greenwood. Luis Enrique l'avait mis sur le banc parce que c'était pas trop ça en ce moment. Et regardez-le aujourd'hui. C'est aussi du coaching, c'est du management. Kondogbia fait un gros match au milieu de terrain. Rongier aussi fait son match. Enrique, comme je l'ai dit, un peu en dessous. J'ai trouvé qu'il n'a pas pris, comme d'habitude, comme souvent, assez de risques dans son jeu par rapport à Dedic, hein, qui a fait des très bonnes percées en première mi-temps, très bonne première mi-temps. Il s'est essoufflé en deuxième, il est sorti. En défense, Balerdi, c'est coup-ci, coup-ça. D'un coup, il va te faire une super intervention, mais d'un coup, il va te prendre un risque avec ses relances dans l'axe. Et surtout, sur le but, sur le deuxième but, il fait une grossière erreur de placement. Mais sinon, c'est dommage parce que tu fais ton match. Rabiot, la passe décisive. Gouiri encore décisif. Hein. Donc, il faut partir de cette base-là. Faut travailler, ça va mettre du temps. Les supporters, soyez patients, soyons patients avec ce coach, avec cette équipe. Bah alors, les Marseillais, on ne parle plus. On ne Champions League plus. On ne joue plus. On n'ouvre plus sa bouche. Hein, l'OM? Ça y est, les gars, c'est bon. Ça va. On en a assez vu, frère. Entrez à la maison. Arrêtez vos conneries. Ouais, frère, je vais faire mon débrief. Je vais aller dormir comme un chien galeux, frère. Bonsoir. Bonsoir, Marseille, supporters, supportrices. Gros, tu peux pas lutter, les gars. On peut pas. De une, ils sont beaucoup plus forts. De deux, est-ce que vous avez vu ce nombre de déchets qu'on fait sur le terrain? Ce nombre de ballons perdus sur des passes? Non mais c'est trop en fait. Oh les gars, hormis la défaite, on est devenu nuls. Et voilà, comme d'habitude, on a encore perdu pour le Classico. C'est pas le Classico, c'est le Classicouille. Vous me cassez les couilles tout le temps pareil. Perdre contre le PSG le jour du classique, c'est devenu un classique, c'est devenu banal. Le classico, le classiro, à chaque fois on se fait boire comme du sirop. Mais c'est pas possible les gars, c'est incroyable. On n'a aucune fierté, aucune dignité. Bon, vous avez vu ce qui s'est passé hier soir les mecs, c'était le classico PSG-OM. Le PSG a tabassé l'OM 3-1. La routine. Un match de Ligue 1 comme un autre, j'ai envie de te dire, bon. Avec un tifo et une ambiance exceptionnelle. Ce qui est pas exceptionnel par contre, c'est que Dembélé a encore marqué un but. Il a marqué son 22e but en 2025, son 30e but de la saison. Dembélé, 30 buts par saison. Donnez-lui sa Rolex les mecs. Sur son but, il a fait tourner le gardien bourré, qu'il a allumé la cage, franchement c'était magnifique. Et attention, sur une passe D de l'immense Fabien Ruiz, magnifique. Le même Fabien Ruiz qui va aller faire une deuxième passe D à Nuno Mendes en faisant un magnifique appel en profondeur, bien servi par Hakimi. Après ça, il n'y a plus qu'à la glisser à Mendes, deuxième but pour Paris les mecs. Ah non mais en ce moment, Fabien Ruiz il est boosté de fou frérot, 2025 ce mec est présent. Moi je suis monté dans le train, faites de même. Faudra pas dire que j'ai pas prévenu. Bon après ça on a pris un but de l'OM mais ça on s'en bat les couilles. Parlons plutôt du troisième but parisien parce qu'il est très stylé. Alors notre troisième but il a été marqué par notre nouveau numéro 9 qui s'appelle Paul Lirola sur un centre d'Hakimi, finition impeccable, très prometteur écoutez donc un vrai renard des surfaces. Magnifique. Bref, le PSG a encore baffé l'OM au Classico, l'OM est encore parti pleurer sur le budget. Bref, la routine quoi. Le miracle n'aura pas lieu les gars, défaite de l'Olympique de Marseille là-bas à Paris, 3-1. Défaite, somme toute logique, hein. Mais voilà, je tenais à le souligner, nos joueurs, le staff, hein, voilà, tout le monde, vous nous avez pas fait honte. Voilà, vous êtes allés là-bas, au parc, affronter ce PSG invaincu en Ligue 1, avec vos armes, avec vos couilles, avec une stratégie qui n'a pas été payante. Mais voilà, vous nous avez pas fait honte, vous avez fait
de bonnes impressions, pas jeu égal, mais de belles phases de jeu. Et bon, voilà, on perd malheureusement, mais c'est pas la honte, quoi. Voilà, c'est pas la honte. Bah alors, on est nul. L'Olympique de Marseille qui s'incline 3-1 ici au Parc des Princes. On va parler d'un petit peu de tout ça et on va parler d'un Paris Saint-Germain qui nous aura tout simplement imposé son jeu, malgré qu'on a eu quelques espoirs. J'ai eu l'espoir moi aussi très clairement. Et on va commencer par Roberto De Zerbi. Et là, je vais m'énerver, Roberto De Zerbi. Comment tu mets Mason Greenwood sur le banc? Comment tu mets des joueurs qui doivent jouer alors que Paris doit jouer en Ligue des Champions? Paris a mis quasiment l'équipe type. Même si Marquinhos n'était pas là, Paris a mis l'équipe type. Paris a mis l'équipe pour nous abattre alors qu'ils vont jouer en Ligue des Champions. Nous, on joue rien et tu mets Mason Greenwood sur le banc. Pour le préserver de quoi? Pour l'Europa League, on la joue pas. Pour la Ligue des Champions, on la joue pas. Pour la Coupe de France, on la joue pas. On joue que la Ligue 1. Alors pourquoi tu mets Mason Greenwood sur le banc? Oh purée, on a la meilleure équipe d'Europe. Ouais, le PSG, je vous regarde droit dans les yeux, je vous le dis. On va venir au parc, il va falloir être prêt. Il va falloir être prêt. Être prêt. L'amour est dans le pré. Oh non, je suis mort. Et ben voilà les amis, la semaine magnifique, la semaine parfaite, elle est là. Victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique de Marseille dans ce classique. Un classique, oui, un classique de victoire du Paris Saint-Germain, j'ai envie de vous dire. Quoique, il y a une petite différence quand même ce soir. On peut le rajouter peut-être au trophée, au palmarès de l'Olympique de Marseille. Ce soir, Marseille a marqué face au Paris Saint-Germain. Ça faisait quoi? 4-5 matchs, je ne sais plus combien de matchs ça faisait que l'Olympique de Marseille n'avait pas marqué. Un but au Parc des Princes, le premier but face à Luis Enrique. Bon, voilà, moi je propose qu'on l'écrive au palmarès de ce club. Non mais blague à part, voilà, c'est un classique qui finalement n'en est plus un parce que ça devient classique, c'est facile, finalement c'est facile. Ce soir, en plus de ça, on avait un PSG quand même qui était fatigué, je pense qu'on l'a tous vu. Un PSG très fatigué, très émoussé, avec cette qualification à Anfield qui a été très dure, cette double confrontation même qui a été très énergivore, avec un match aussi de championnat au milieu. Voilà, même s'il y avait des jours de repos, tu as quand même senti qu'il y avait des joueurs ce soir qui n'en pouvaient plus. Il y a eu quelques changements, il y en a eu d'autres à la 60e. D'ailleurs, ce changement sur João Neves a tout changé. João Neves, évidemment, on a pu mettre le pied sur le ballon. Mais ouais, clairement, ce soir, je pense qu'on l'a vu que les Parisiens étaient très fatigués. Mais une fois de plus, ils ont fait le job. Une fois de plus, j'ai envie de dire point faible, trop fort. Voilà, il y a eu 3-4 accélérations, à chaque fois ça fait but. Derrière, tu es un petit peu émoussé physiquement, tu mets le pied sur le ballon et puis tu le gères. Je crois qu'à partir de la 70e, Marseille n'a pas vu le ballon, Marseille n'a pas touché le ballon, n'a pas eu une occasion à partir de l'entrée de João Neves, donc je crois que c'est à la 70e. Donc non, c'est une semaine magnifique, j'ai envie de commencer par ça, c'est une semaine magnifique, voilà. Il y a quand même pas mal de positifs, je trouve, dans ce match. Je m'attendais à pire, honnêtement. Mais là, j'ai l'Irola ici, tu vois. J'ai l'Irola ici, tu vois, j'ai envie de vomir, frérot. J'ai envie de vomir, l'Irola. Désolé, tu vois, je sais que... Mais j'ai envie de vomir. Vraiment, tu vois. Et en tant que Parisien, je me suis régalé. Voilà les amis, régalé. Vraiment, il n'y a aucun mot à part dire ça. Vraiment, ça a été incroyable. Un but de Ousmane Dembélé, un but de Nuno Mendes, un but de Gouiri et un but de Lorilla, les amis. C'est même plus Lorilla, c'est Lori Coca-Cola, frère, c'est pas possible. Il a fait caca sur lui, les amis. La preuve, il a mis un CSC, il nous a donné l'avantage. Merci l'OM de nous avoir mis un but, les amis. Merci beaucoup. N'ayons pas peur de le dire. On est devenu pas bon. Il y a un truc, il y a une cassure, il y a quelque chose qui va pas dans l'équipe, là. C'est horrible. Il n'y a même pas de fond de jeu, il n'y a rien. 50% des passes dans le camp adverse, elles sont ratées. Tu veux faire quoi? Hein? Tu veux faire quoi, frérot?
Ah les gars, un cauchemar, ça recommence. Tous les classicos, c'est la même chose. Tous les classicos, c'est pareil. C'est pas un classico, c'est un classicu. On se fait casser le cul. J'en peux plus les gars, j'en peux plus bordel. Avec sa tête de fourmi là, Ousmane Dembélé. Oh là, c'est plus Dembélé, c'est Dembélé. À chaque fois, je pète mes télés à cause de lui, ce gros bâtard. Sa tête de fourmi. Ousmane brique de lait, mais c'est pas possible. Le mec fait que de marquer, veut plus s'arrêter. Qu'est-ce qu'il a fait, Dembélé, les gars? Il a fait quoi? Oh, il a changé d'opticien. Il joue avec des lunettes de vue. Il joue avec des lentilles de contact. Je me pose la question. Aujourd'hui, je pensais avoir des réponses dans ce classico, mais j'ai plein de questions. Oh là, j'ai la haine, j'ai le seum, c'est incroyable. L'autre bâtard Polirola, ça nul, nul, Polirola. On commence bien ce match, on gagne des duels, on a cette bataille du milieu de terrain qui est à peu près équivalente, tu vois, et 50-50. On se porte vers l'avant. C'est pas mal, tu vois, c'est encourageant. Mais on n'a pas d'action franche. Et arrive cette 17e minute. Première réelle action du PSG, selon ballon en profondeur pour Dembélé, qui au début rate un peu sa conduite de balle, son contrôle. Il revient sur son pied droit. Rulli avait anticipé, est à terre. Il fait une frappe du droit. Bon, le défenseur Balerzi ne peut rien faire et ça fait un 0 à la 17e. Bon, il fallait s'y attendre, mais j'étais pas tellement affolé. Je me dis, bon allez, de toute façon on n'a rien à perdre, on verra ce qui se passera. Et on a quand même des occasions, notamment celle avec Dedić. Dedić, tu peux égaliser, je te jure que 1-1, 2-0, c'est plus pareil, après c'est pas le même match. Et là, Dedić, tu fais chier, mon pote. Tu fais chier. Il y a une frappe de Rongier dans l'axe, hein. Il prend le ballon, il perce dans l'axe, il met une frappe un peu trop sur Donnarumma qui la repousse. Dedić, tu la prends, t'es à 10 mètres des buts, même pas. Tu peux frapper. Tu dois frapper, tu la donnes à Gouiri, mais au moins si tu lui donnais dans les pieds, non, c'est nul ce que t'as fait. Dedić, ce que t'as fait sur cette occasion, comme je dis souvent, il y a la bonne solution, la mauvaise et la pire. Toi, t'as fait la pire. Victoire 3-1 du PSG. C'était trop facile. C'était trop facile. Et c'est une dinguerie, les gars. Parce qu'aujourd'hui, c'était pas le meilleur match du PSG. C'est même l'un des pires matchs du PSG de 2025. C'est l'un des pires. Aujourd'hui, tu as senti que le PSG était fatigué d'Anfield. Des 120 minutes qu'on a fait à Anfield. Des prolongations, des tirs au but. Tu as senti que le PSG était sur les rotules, que les joueurs étaient KO. Il n'y avait pas Marquinhos qui avait une petite gêne, João Neves qui était fatigué, Ramos qui était malade. Et malgré ça, c'est une saison où on nous disait au début de la saison, pendant le mercato d'été, ouah, sans Mbappé, le PSG va même pas passer les poules de Ligue des Champions. Le PSG va même pas gagner la Ligue 1. C'est l'année ou jamais pour le titre pour l'OM. Cette année, l'OM va être champion. Résultat des courses, 2 classicos plus tard, 19 points d'écart. Le PSG est à un match potentiel d'être champion de France. Et l'arbitre Clément Turpin, tu nous casses la tête. Arbitre, vieil arbitre de merde, tu mets des cartons jaunes pour rien. Et Lirola, tu marques contre ton camp, t'es au placard toute l'année, t'es pas capable de ressortir bien un ballon défensivement. Certes, t'es pas de ta faute, mais fais un effort, marque pas contre ton camp. Les mecs, après le match contre Saint-Etienne, une équipe relégable, ils étaient là, on est la meilleure équipe d'Europe, Paris, on arrive. Mais c'est à chaque fois pareil. Après, ils disent que nous, on est arrogants. Ils disent que nous, on est trop confiants. Non, nous, on est réalistes. Nous, on est objectifs. On le sait. À chaque fois, on vous met une fessée. À chaque fois, on vous met la déculottée. Parce qu'on est objectifs. Mais les mecs, ils osent te parler de les Parisiens, vous êtes arrogants, alors que c'est eux qui parlaient. C'est eux qui disaient, on est la meilleure équipe d'Europe. C'est eux qui disaient, on arrive, Paris, préparez-vous. Je vous regarde dans les yeux et tout. Rappelez-vous, la banderole, l'Europe va trembler, la seule chose qui a tremblé, c'est les filets et les buts marseillais. Franchement, de t'être qualifié à Anfield, c'est extraordinaire. Et puis derrière, le classique, tu fais le job, tu gagnes 3-1. Tu aurais pu gagner bien plus parce qu'il y a 3-4 occasions qu'on rate, qu'on aurait pu mettre au fond. Dembélé, Gvara, je crois qu'on a une aussi. Barcola, à la fin, on a une dangereuse. Dembélé touche le poteau. Vitinha la prend à Hakimi aussi à la fin du match. Bref, il y a eu quand même quelques occasions où on aurait dû mieux faire, mieux jouer. Warren aussi, il y a un arrêt de Rulli pleine face. Donc ouais, on avait de quoi mieux faire. Cette première période où on est bien dans le match, je trouve, on fait une bonne entrée.
voilà, sur ce match-là, avec un pressing haut, donc c'était prévu, hein, De Zerbi avait prévu ça, on l'avait vu dans l'avant-match, que De Zerbi voulait presser haut cette équipe parisienne pour bloquer les profondeurs et tout, mais justement, on s'est, dans pas mal d'actions aussi, on s'est fait prendre en profondeur. Voilà, sur les 2 buts, c'est des actions en profondeur, voilà, pour le PSG. Je sais qu'ils ont des joueurs techniquement au-dessus, et ça nous a fait mal, voilà. Sinon, à part ça, vous êtes claqués au sol. Et les gars, je vais pas vous mentir, hein, le Paris Saint-Germain n'a pas mis de pression à l'OM. Le PSG a joué en mode normal. Ils étaient en train de jouer comme s'ils étaient en train d'affronter Clermont, les amis. C'est pas pour être méchant que je dis ça, les Clermontois. Au contraire, vous êtes forts. Mais j'ai l'impression qu'ils jouent comme s'ils étaient en train de vous affronter, les amis. Parce qu'on va pas se mentir, mais le Paris Saint-Germain est large meilleur que Clermont. Donc voilà. Mais là, ça a été incroyable. Ça a été une humiliation pour Rabiot et pour les Marseillais. 3 buts à 1, les amis. 3 buts à 1. Et un peu, je vous avais dit que Ousmane Dembélé allait marquer. Je vous avais dit, les gars. Je vous avais dit, ce mec, il est trop fort. Il est à son prime. Il va être ballon d'or, les amis. Il va être ballon d'or. Je prédis qu'il sera ballon d'or. Non, les gars, c'est pas digne d'un classico. Franchement, c'est pas digne. De Zerbi qui nous sort une compo du Michigan, frère. Une compo, mais laisse tomber. On sait pas qui c'est qui est à droite. On sait pas qui c'est qui est au milieu. Pourquoi Tchemvant? Pourquoi Merlin commence pas le match? Pourquoi tu joues à 3 centraux? Tu es arrivé avec la Pampers trempée. Frérot. Elle était pleine de caca. Il n'y a rien à faire, les gars. Il n'y a rien à faire. Oh, dites-moi la vérité. Hein. De Zerbi, il change de compo à chaque match. C'est comment avec lui? Je comprends pas. Il est sur Football Manager. Il est en carrière FIFA. C'est plus Lirola, c'est qu'est-ce qu'il fait là? Je savais même pas qu'il jouait à l'OM encore. Je savais même pas. On avait une chance. On a commencé à y croire et bam, il nous met un CSC. Au lieu d'avoir un CR7, nous on a CSC. Oh là, on devait avoir Paul Pogba. On a eu Paul Lirola. Mais c'est plus Lirola, c'est du rire aux larmes. On est passé du rire aux larmes. Je pensais qu'on allait égaliser, qu'on allait faire comme le Barcelone face à Atlético. 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. Non, il n'y a que nous. 2-0, 2-1, 3-1. Oh là, c'est incroyable. Oh là, c'est grave, les gars. Paul Lirola, Paul Emploi Lirola. Oh là, c'est ton dernier match. Qu'est-ce qu'il fait encore là? Oh là, c'est plus Lirola, c'est vire de là. Allez, vire de là. C'est de la merde, une occasion comme ça. C'est du niveau PHA, là, ce que t'as fait. Ah, j'avais les nerfs, Fada. Et derrière, qu'est-ce qui se passe, malgré qu'on a de la possession de balle, qu'on gagne des duels? Derrière, tu en prends un deuxième juste avant la mi-temps. Fabien Ruiz qui la glisse du pied gauche devant la défense, s'allonge la défense et on va voir cette occasion. Bon, je pense pas que ce soit hors jeu à Mendes qui la pousse. Et là, Rulli, excusez-moi les gars, excusez-moi, peut-être moi je suis exigeant, mais revoyez l'action. Rulli, t'as le temps de mettre la main dessus, on dirait que tu veux la bloquer, tu veux pas juste essayer de la repousser. Je te jure, revoyez cette action, les gars. Si juste il envoie la main, le point, il la repousse. Parce que si tu as eu le temps de mettre la main dessus, qu'elle t'échappe, tu mettais une manchette, voilà, on dit une manchette, et ma parole que tu la repousses. Que des mauvais choix sur des occasions de buts pas marqués et des buts qu'on prend. C'est rageant. Bon, après, Rulli a fait un très bon match, notamment en deuxième mi-temps. Il a sorti des beaux arrêts à bout portant, on le connaît et tout. Bon, il a été décisif. Mais là, sur le deuxième but, le geste, il est pas bon. C'est trop facile, c'est grave les gars, c'est grave parce que De Zerbi nous fait des discours pour nous dire oui les joueurs ils sont fatigués, nos joueurs sont fatigués. Frérot, tu joues un match par semaine, mollo sur les conneries, et sans compter qu'on nous entend aussi le De Zerbi ou les membres du staff de l'OM nous dire l'objectif c'est de réduire le gap d'écart qu'il y a entre le PSG et l'OM. Mais le gap est monstrueux, il est monstrueux parce que même un PSG à 10% fatigué, qui ne met pas en place son contre-pressing, qui joue avec Warren Zaïre-Emery et qui revient de blessure et qui n'est pas totalement de retour, vu qu'il a joué que quelques bouts de match, il n'est pas non plus de retour au meilleur de sa forme. Malgré ça, malgré un PSG pas au mieux, qui fait pas de contre-pressing, et bah tu perds 3-1. Tu perds 3-1.
promettait l'enfer sans Mbappé. Et bah voilà. Bacola, ah, Bacola. Bientôt, il y aura le bar de Coca-Cola. Il y a Barcola, il y a Bacola, le bar de Coca-Cola, le cacolac. C'est le cacolac. On a fait caca au lac, on a fait caca dans notre culotte, encore une fois de plus. J'en ai marre, c'est pas possible. La vérité, c'est pas possible. Il y avait la place dans ce classico. Ça partait bien pourtant dans mon débrief. J'allais faire un débrief à froid. Mais là, ça m'énerve, Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, ouais. 2 up dans la tête. T'as rien dans la tête, c'est pas possible. Roberto Zerbi. Ils ont même pas été foutus de passer les poules cette saison. Et à nous, ils nous reprochent d'être trop arrogants, d'être trop confiants. Les amis, c'est une dinguerie. Ce soir, c'était pas un grand PSG. Ce soir, on a senti un PSG. Tu vois, on a senti des prolongations face à Liverpool. On a senti, tu vois, que c'était dur. Hein. On le sentait que physiquement, on n'était pas à 100%. Et eux, ils ont fait le match de leur vie. Et on leur met 3-1. Avec Nuno Mendes qui fait une couille et qui leur offre le but. Ah non, qui leur offre un but. Non, franchement... Ah, ils sont exceptionnels. Ils sont exceptionnels, tu vois, c'est... Ah, bref. Ouais, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Chaque année, ce sont nos femmes de joie. À jamais nos petites femmes de joie. Hein, c'est comme ça, les Marseillais. Ils s'enflamment, on joue le titre. Alors moi, ce que j'aime bien... Moi, ce que j'aime bien avec eux aussi, c'est que les mecs, tu les entends parler, ils ont le meilleur coach de Ligue 1, Rouli. Ils ont le meilleur goal de Ligue 1, Rouli. Ils ont le meilleur coach de Zerbi, de Ligue 1. Ils ont le meilleur joueur de Ligue 1, Greenwood. Tu l'as vu, toi, Greenwood, ce soir? Il est tellement le meilleur joueur de Ligue 1 que le mec, maintenant, il est remplaçant. Il s'est fait choper sa place par Nabil Nadir, un petit minot, tu vois. Le meilleur joueur de Liga, il est même plus titulaire à l'OM. Il est rentré, il a rien fait, le mec. Ah oui, parce que quand il y a des bonhommes en face, quand il y a des bonhommes en face, il fait plus rien. Lui, il est fort avec les faibles, faible avec les forts, hein, et fort avec les femmes. La prochaine fois, faites-le jouer contre les féminines, il fera peut-être mieux. Il est en fait finalement à l'image du Paris Saint-Germain. Ça peut paraître bateau, mais je vous explique. En fait, je pense que ce soir, on n'a pas pu jouer notre jeu. On était trop fatigués, trop émoussés, et ça se voyait clairement à l'image de Vitinha, à l'image de Nuno Mendes, à l'image d'autres joueurs. On était vraiment carbonisés, clairement. Donc on a fait pas ce qu'on a pu faire, mais on n'a pas pu imprégner la patte dominante et vraiment l'araignée qui te prend, qui te bouffe et qui te... Voilà. On a l'ouverture du score à la 17e minute de Ousmane Dembélé. Voilà, alors Rouli peut mieux faire sur le premier but, mais Dembélé qui est là face à Rouli, il arrive, il contrôle, il se remet sur son pied, il frappe dans le but vide, ça fait 1-0 pour Paris, mais on n'est pas ridicule, tu vois. Et à la 42e minute de jeu, on se prend ce but de Nuno Mendes, où on a cette déviation de Kvaratskhelia, il me semble, de la tête, et encore une fois dans la profondeur, hein, c'est toujours pareil. Et ensuite, on a Nuno Mendes qui reçoit ce ballon en retrait, qui a pu qu'à la mettre au fond. On a Rouli qui se jette, il la touche, il essaie de la sauver. Mais malheureusement, c'est pas possible. Et ça fait 2-0 pour le PSG à la pause. Alors, certes, il y a 2-0 pour Paris à la mi-temps. Mais franchement, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir. Je t'ai dit, on avait pas mal de joueurs absents quand même, hein, côté Olympique de Marseille. Des joueurs importants pour nous, tu vois. Eux, ils avaient Marquinhos, mais voilà, tu as compris, ils peuvent mettre qui ils veulent. Ils ont tellement un effectif large que, tu vois, tu le captes même pas que Marquinhos, il est absent. Et je vais pas vous mentir, le Paris Saint-Germain a été efficace. Le Paris Saint-Germain a été efficace à la première mi-temps. Bon, je vais pas vous mentir, l'Olympique de Marseille a fait des efforts à la première mi-temps, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Donc voilà, et vraiment, ça a été incroyable. Vraiment, le Paris Saint-Germain... Ils ont pas mis de pression à l'OM, ils ont joué en mode fatigué, voilà, on va pas se mentir parce que le Paris Saint-Germain, ils ont pas mis toute leur force pour gagner non plus, donc voilà. Ils ont juste mis 10% de leur force pour jouer, frère, même pas 10%, au moins 7%, c'est tout. Et malgré ça, l'OM, ils ont même pas réussi à nous battre, vraiment la honte les amis, la honte. Carrément, on n'a même pas couru contre eux. Genre Zarma, limite, on était en train de marcher pour mettre des buts. Vraiment, ils sont nuls, ils sont claqués, l'OM. Non, mais c'est horrible.
C'est horrible. Là, on voit encore une compo qu'on ne voit pas. 3-4-2-1. 3-4-2-1-1. On sait même plus qui c'est qui joue où. On sait même plus c'est qui le latéral droit, le latéral gauche. On sait même plus qui c'est qui attaque, qui défend. Je comprends pas. On a bien démarré la saison avec des... Pourquoi Dedic, il est pas à droite? Pourquoi Rongier, il est pas à gauche? Pourquoi en centrale, tu n'alignes pas direct Cornelius et Balerdi, tu m'as aligné Luis Felipe, ce morceau de charlatan. Oh mais les gars, Luis Felipe, vraiment, si tu regardes pas la compo, tu sais pas qu'il est dans le match. Je l'ai pas vu faire une interception, gros. Paul Lirola, c'est qui Paul, les gars? Casse-toi, espèce de sale nul. Je sais pas ce qu'ils ont à forcer avec lui. Ils croient qu'on va faire comme Azpilicueta, on va le vendre à Chelsea. Lui à Chelsea, lui, à Chelsea, on chiale. On chiale avec ce bâtard. Oh, on demande pas une victoire, on demande de l'espoir. Pour la Ligue 1, il n'y a aucun suspense. Pour les Classicos, il n'y a aucun suspense. Oh, il y a 19 points d'écart entre nous et le PSG. 19, les gars, 19. C'est pas un écart de points. C'est l'âge de Zahir Emery, les gars. Oh là. Oh, 19 points d'écart. Oh, c'est le Covid-19. Oh là, c'est un virus. J'ai attrapé froid, un coup de clim encore. Oh là, c'est un truc de bâtard. Mais tu vas aller où avec Paul Lirola? Pôle Nord, c'est le pôle Nord. Oh là, il m'a climatisé, ce bâtard, j'ai la haine. Tu vas aller où avec ça? Espèce de sale nul, t'es maladroit. Oh là, t'es un cancre. Allez, casse-toi de l'OM, dégage. Dégage, Lirola, casse-toi de là, Lirola. Dégage, t'es nul, oh là. Paul vire de là. Et voilà, toujours pareil. Toujours la même chose, toujours le même scénario. Tous les classicos, c'est pareil. On change pas de disque. Alors moi, les gars, je vais sortir ma disqueuse. Regarde Lirola à cause de toi, regarde. Espèce de sale nul, Lirola, nul. Nul. Voilà, Lirola, regarde. Regarde à cause de toi, Lirola. Le classicouille, à chaque fois vous perdez vos couilles, c'est un truc de malade. Mais la faute, elle est à qui, les gars? Aujourd'hui, on peut accuser qui? On va accuser l'arbitre, il était impeccable. On va dire quoi, les gars? On n'a aucune excuse. Mais là, c'est pas d'Azerbi, c'est pas 2 Zerbi, c'est 3 Zerbi. On s'en est pris 3 à cause de toi, d'Azerbi, d'Azboubi, espèce de sale zboub de merde, sale nul. Donc, on rentre à la mi-temps avec ce score de 0, malgré nos bonnes intentions, notamment de Rabiot, notamment de Rongier. J'ai aimé tout le match de Luis Enrique, qui a bien défendu et qui a été très juste techniquement, qui a porté le ballon dans les petits espaces, etc. Kondogbia au milieu de terrain aussi, très bon match avec Rongier. Gouiri devant a été très bon, on l'a touché plein de fois, il faisait des appels, il jouait entre les lignes et tout. Pour moi, globalement, le 11, à part Nadir, on va en parler, ce choix de Nadir, c'était pas mal. Mais Nadir, le problème c'est que tu as eu plein de ballons, tu as demandé, tu as été généreux, mais tu as gâché tous les ballons, tu es trop frêle, tu es trop lent, t'as pas de rapidité d'exécution. Et à deuxième mi-temps, au lieu de faire rentrer tout de suite Greenwood, ben, tu le laisses encore. Bon, on revient à 2-1, il y a une erreur de passe en retrait de Mendes, Rabiot en profite, Rabiot qui a fait un très bon match aussi. Il devance la course de Donnarumma, il arrive dans la surface, il y a 2 défenseurs parisiens dans la cage, mais il la glisse en retrait à Gouiri, qui ne se fait pas prier, qui peut transformer 2-1. Franchement, je t'avoue qu'à 2-1, j'avais espoir. Je me suis dit, on peut aller gratter ce match nul parce qu'il y avait moyen. On a eu des occasions, on était bon dans l'impact, on récupérait des ballons, mais on n'a pas su concrétiser. Il y a eu des changements. Greenwood remplace donc Nadir, Merlin remplace Dedic, et il y a eu aussi la rentrée de Lirola à la place de Felipe derrière. Felipe qui a fait un match plutôt correct. Et d'ailleurs, au niveau de la défense, Balerdi et Cornelius, très bon match les gars. Très bon match de Balerdi
et Cornelius, notamment Balerdi, qui a été vraiment un sauveur sur certaines occasions et qui a été très très propre, très juste techniquement aussi, qui à un moment de deuxième mi-temps donne un ballon en profondeur à Merlin, enfin bref. Globalement, la défense a été bonne malgré qu'on prend 3 buts. Le PSG a 19 points d'avance sur l'OM maintenant. On est toujours invaincu en Ligue 1, en quart de finale de la Ligue des Champions en ayant sorti Liverpool et on est en demi-finale de la Coupe de France. Le PSG est encore là partout. Le PSG répond présent et tu vois le monde d'écart qu'il y a. Si même un PSG à 10% de ses capacités, un PSG KO, fatigué, arrive à te battre 3-1 sans difficulté. Parce que c'était sans difficulté aujourd'hui. C'était pas le meilleur visage du PSG, mais aujourd'hui en 3 ou 4 passes, tu as réussi à marquer contre l'OM tellement la défense était mal placée. Tu étais en 5-3-2, mais tu ressortais beaucoup trop facilement les ballons, tu repartais trop facilement vers l'avant. Le premier but, c'est un dégagement de Donnarumma, déviation de la tête de Kvaratskhelia pour Fabian. Fabian sert Dembélé, Dembélé s'en mêle un peu les pinceaux, il crochette roule, il frappe, ça fait 1-0. 4 passes, un but, ça part de Donnarumma. Deuxième but, ballon à droite au milieu de terrain, ballon piqué sur un super appel en profondeur de Fabian. Fabian est servi, il donne à Mendes, poussée de balle de Mendes dans le but vide, ça fait 2-0, 3 passes, 2-0. Alors oui les gars, aujourd'hui l'OM fait pas une mauvaise performance parce que le PSG était KO, parce que comme je vous ai dit, on mettait pas réellement en place le contre-pressing, donc Marseille arrivait à ressortir les ballons, ils arrivaient à partir vers l'avant, ils ont réussi à avoir quelques petits temps forts, notamment en première mi-temps pendant 10-15 minutes. C'est pas un mauvais match de l'OM hein, les gars, on va parler objectivement aussi, c'est pas un mauvais match de l'OM, mais ça s'explique parce que le PSG était KO, et même comme ça avec un PSG KO et un OM qui pousse, tu n'arrives pas à gagner, tu te fais éteindre, on gagne 3-1, le score aurait pu être même plus salé que ça. Et le pire, c'est que ton but, c'est une erreur de Mendes qui fait une passe des Rabiot pour resservir Gouiri. Même ça, on doit te donner le but. On doit te le donner. Mais aujourd'hui, les gars, pour ceux qui vont dire que l'OM méritait mieux, etc. Mais moi, si on m'enlève la frappe de Rongier au 25 mètres qui est boxée par Donnarumma, ça revient sur Gouiri qui rate sa passe pour Nadir et Donnarumma récupère. Là, aujourd'hui, oui, l'OM a réussi à avoir des temps forts, à mettre un petit peu de pression, à récupérer des ballons. Ils ont réussi à essayer de garder la balle un petit peu sur quelques moments, sur quelques temps forts, notamment en première mi-temps. Mais sinon, est-ce que l'OM a été vraiment dangereux? Oh, pourquoi tu mets pas nos joueurs titulaires? On joue rien. Tu veux le préserver pourquoi? Pour le Jamaïque? Tu veux le préserver pour le Jamaïque? T'es entraîneur du Jamaïque maintenant, toi. C'est bon, frère. C'est bon, je suis désolé. Je suis désolé pour ce débrief à chaud. Ça devait arriver, c'est pas le classico qu'on perd qui m'énerve. C'est pas ça. C'est pas ça qui m'énerve. Vous savez très bien c'est quoi qui m'énerve. C'est qu'on est à 2 points seulement d'avance sur Nice et sur Monaco. Et je l'ai dit dans mon avant-match. On devait au moins essayer de prendre un point ici. Pourquoi on le prend pas? Pourquoi on le prend pas? Il y avait la place, ils avaient pas Marquinhos, ils avaient personne. Je vous jure qu'ils étaient prenables. Offensivement, ils faisaient mal. Mais oui, mais défensivement, je vous jure qu'ils étaient prenables. Et je pèse mes mots. C'était quoi la défense? Pacho Beraldo. Pacho Beraldo, c'est prenable ça, sérieusement. C'est prenable. Faut arrêter. Alors ils ont le meilleur goal de Ligue 1, le meilleur coach de Ligue 1, le meilleur joueur de Ligue 1, le meilleur milieu de terrain avec Højbjerg, Benacer, Rabiot, Rongier. Hein, ils ont tous les meilleurs mecs de Ligue 1, tout. Mais les gars, ils sont à 19 points du PSG. Meilleure équipe d'Europe, c'est même pas la meilleure équipe de France. Même Lyon, ils reviennent à 4 points. Là, il y a Monaco qui revient, Nice qui revient, Lyon qui revient. Tu la sens la grosse pression de fin de saison, tu la sens. Ça va être quoi l'excuse? Là, il y a même pas de polémique arbitrale. Ça va être quoi l'excuse? Parce qu'à chaque fois c'est l'arbitre, c'est l'arbitre. Là, l'arbitre, il y a rien à dire. Ça va être quoi l'excuse? Ah bah oui, il y avait pas Højbjerg, il y avait pas Benacer. Mais ça aurait rien changé parce qu'ils étaient là, ces deux zigotos. Ils étaient là le match d'avant contre Lens et t'as perdu à 0. Ils étaient là contre Serre il y a 3 semaines et tu prends 3-0. Ah là là, hein? Ah, leur excuse, ça va être on est trop émoussé physiquement. Oui, c'est ce que De Zerbi l'a dit. De Zerbi, après la défaite contre Lens, il a dit on n'est pas bien physiquement. Bordel, tu joues un match par semaine, t'arrives à pas être bien physiquement. Oh, ils vont me faire crever. Mais tu restes le Paris Saint-Germain et tu as toujours tes qualités avec ballon, tu as toujours tes qualités pour finir, pour être dangereux, pour partir dans le dos, pour faire mal, pour donner un faux rythme. Et j'ai vraiment l'impression que le PSG a imprimé une sorte de faux rythme, ce qui a fait que l'Olympique de Marseille y a cru. Alors, sur les premières minutes, on a compris tout de suite que Marseille n'allait pas pouvoir avoir le ballon, très clairement. Quand on voit la passe de Rongier en corner, la relance, je crois, de Rouli qui est ratée. Bref, on a compris tout de suite que sous pression, ils n'allaient pas pouvoir tenir. Mais au final, ils nous ont laissé le ballon. Et petit à petit, ils ont commencé à prendre confiance, à sortir, à venir nous presser haut. Et comme le Paris Saint-Germain
a beaucoup moins pu imprégner son rythme de domination, de position, avec beaucoup de mouvements, etc., pour vraiment étouffer et exploser cet adversaire et que ça parte de partout, avec du coup cette fatigue, eh ben, on s'est fait peur. On a joué avec le feu, on a mis beaucoup moins de rythme, les relances où on a pris du temps. Et finalement, ce premier but là qui arrive au début de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps, pardon, bah, je vous le dis, moi je l'avais tweeté, il nous pendait au nez. Il pendait clairement au nez du Paris Saint-Germain parce que suffisant, parce que tu n'arrivais pas à... Alors je ne sais pas si c'est de la suffisance ou si c'est vraiment physiquement que tu étais émoussé, mais clairement, on n'arrivait pas à imprégner le rythme qu'on imprégnait habituellement. Il y avait des erreurs de relance, il y avait des ballons où d'habitude tu te bats sur tous les ballons. Là, tu laissais un petit peu le ballon au milieu de terrain à Marseille, tu perdais des duels. Warren, que j'ai senti vraiment... Ouais, pas bon dans ce match, honnêtement. Meilleur sans ballon qu'avec ballon. Et ouais, t'avais l'impression qu'on se battait beaucoup moins. On tombait dans un faux rythme. On jouait un petit peu avec le feu. Ou, allez, on mettait pas le pied quand il fallait. On laissait le ballon, finalement. On laissait le duel perdu. Bon, je sais pas si vous avez ce ressenti-là, mais vraiment, pour moi, le but encaissé, il nous pendait au nez. Je roule en ville, vroom, tout est clean. Nouvelle life, plus de routine, c'est validé. On veut la carte, full team, pas de limite. Trop d'ennemis, mais je glisse inarrêtable.